Salut à tous la team OL, Thomas M. Chaud pour Lyon Fan TV, les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche de Pentecôte. Très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. C'est important ça aussi, c'est une belle fête qui nous permet d'avoir un week-end prolongé de 3 jours les amis. Petite vidéo, alors je pensais pas en faire une, pour tout vous dire. Je pensais rester sur cet avant-match et le fait qu'on se retrouve ce soir dans Lyon Live TV pour la DER de cette saison, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais. DER, la trilogie des soirs de match. Vous en avez déjà l'habitude, vous en avez beaucoup l'habitude même depuis cette saison. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent aussi régulièrement, à tous les nouveaux abonnés aussi, ça fait extrêmement plaisir. Ah oui, petite vidéo parce que fin de saison oblige. Je me suis dit bon, on est le dernier match de la saison, c'est le dernier. Voilà, le dernier match d'une saison très particulière post-Covid, même si on est quand même toujours dans cette pandémie. En tout cas, on essaye de retrouver un semblant de vie sociale. On essaye de retrouver un semblant de vie normale, tout simplement. Et puis parce que la saison dernière, on avait arrêté le championnat tout bonnement. Et l'Olympique Lyonnais ne s'était pas qualifié pour la Coupe d'Europe en globalité. Cette saison, probablement, très probablement, sauf retournement de dernière minute, ce qu'on espère en tant que supporter, nous devrions faire la Ligue Europa. 4e de ce championnat avec potentiellement 79 points. C'est bien sûr, c'est quasiment un record. Rudy Garcia le disait. 79 points, on se rapproche quasiment des records de Gérard Houllier à l'époque, de l'équipe de Gérard Houllier. Et puis 79 points, pourtant ça nous laisse, enfin si on les a les 79 points, ça nous laisse quand même un goût d'amertume, un goût amer dans la bouche. En tout cas moi j'ai ce goût amer. J'ai cette saison qui me reste un petit peu en travers de la gorge, j'en ai parlé, je l'ai déjà dit. On avait largement les moyens de faire quelque chose, surtout sans Coupe d'Europe. Donc le fait de se retrouver à minima qu'en Europa League, mais excusez-moi, ce n'est pas une saison exceptionnelle comme veut bien nous le faire croire Rudy Garcia. On est loin de ce côté exceptionnel de la chose. Donc franchement, je suis bien d'accord avec vous, de temps en temps, des claques se perdent, même si, je l'ai dit déjà dans mon avant-match, j'ai trouvé que la communication de Rudy Garcia était quand même son point fort. Mais évidemment, il essaye de nous faire avaler des couleuvres, le père Garcia, et ça, c'est un petit peu inadmissible. Je vous rappelle quand même que nous étions champions d'automne, et que là, de se retrouver 4e, ça fait mal, ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Est-ce que c'est quelque chose de mental? Moi je pense que oui, il y a quelque chose de mental dans cette équipe. Il y a une dynamique à retrouver, il y a quelque chose à changer. Mais je crois qu'à l'OL, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. En tout cas, tant qu'il y aura Jean-Michel Aulas, on n'est pas prêt à ce changement-là. Là aujourd'hui, dernier match de la saison contre Nice, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'espace-temps bizarre. Je n'ai pas l'impression que la saison est finie. Vous voyez, je sais pas si vous ressentez les mêmes choses que moi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se finit en eau de boudin, pardon, ou en queue de poisson cette saison. Je suis déçu par rapport à ça, je sais pas, j'ai l'impression, voilà, on va jouer ce match contre Nice. Bon, il n'y aura même pas de public, en tout cas le public sera à l'extérieur, mais sans trop de conviction. Il y a beaucoup d'incertitudes, même par rapport au nouveau coach, au nouveau staff, aux joueurs même, ceux qui nous accompagneront la saison prochaine. Vache maigre surtout, le mercato de vache maigre, puisque Covid oblige, perte record pour les nombreux clubs de Ligue 1. Même si l'OL devrait s'en sortir un peu mieux que la moyenne, on voit que ça va être un mercato au rabais. On va essayer de vendre pas mal de joueurs, on va essayer de récupérer des joueurs notamment en fin de contrat. Donc rien de trop exceptionnel qui nous attend. Voilà, on va être plutôt dans
voilà, dans quelque chose où on va essayer de gérer en bon père de famille. C'est un petit peu comme ça en notion comptable, gérer en bon père de famille ce club. En tout cas, moi ça m'enchante pas trop. Alors les dernières nouvelles, Galtier, que je vous avais annoncé, puisque j'avais rencontré un dirigeant historique de l'Olympique Lyonnais, juste là d'ailleurs, tout au bout de la rue, là, ici. Je l'avais rencontré ici il y a un mois et demi, et il m'avait sous-entendu, hein, c'est ce que je dis dans la vidéo, que lui il militerait pour l'arrivée de Galtier. Je pense que c'était la volonté de Jean-Michel Aulas de récupérer Christophe Galtier. Ça ne se fera pas, apparemment, selon le très bien informé Fabrizio Romano, qui est un journaliste italien qui a des très bonnes infos. Donc je veux bien que le FC Twitter se mette en ébullition régulièrement. D'ailleurs, ça en devient ridicule. Voilà, moi je suis pas pour cette espèce de course au buzz. Même mon passage que j'ai retweeté de ma vidéo où je disais que Galtier allait être le futur entraîneur, je le tourne aussi en dérision. Voilà, et je crois qu'il faut arrêter de s'inventer des informations exclusives ou être proche d'un tel ou un tel. Les gars, on ne sait rien de rien. Moi sur cette chaîne, je commente juste ce que je vois sur les différents réseaux sociaux avec des sources sûres. Mais pour les mecs qui cherchent à faire du buzz pour du buzz, ça en devient ridicule, je trouve, ces réseaux sociaux par rapport à tout ça. Chacun veut tirer sa couverture à lui, mais comme je l'ai répondu à quelqu'un, écoute, ta couverture je te la laisse, et je te laisse même le plaid. Voilà, on est dans une telle incertitude. En tout cas, ça ne devrait pas être Christophe Galtier. Christophe Galtier devrait s'engager avec Nice, voilà, qui lui offre un contrat record, je crois, avec plus de 300 000 € par mois. Donc il ne pouvait pas refuser, Christophe Galtier, ce contrat. Apparemment, voilà, ça va se faire dans les prochains jours. Reste qu'à l'Olympique Lyonnais, on ne sait toujours pas qui arrivera. En tout cas, on a des précisions sur le futur entraîneur des gardiens. Ce devrait être Rémi Vercouttre. Rémi Vercouttre qui a fait une pige du côté de Montréal et qui revient du côté de l'OL pour être entraîneur des gardiens. Donc Christophe Revel ne sera pas gardé. Lui qui avait un contrat de 1 an, je pense renouvelable. Yeah, comment ça va? Attends, pardon les amis, désolé, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais. Oui, comme je vous disais, il y a Rémi Vercouttre qui arrive, semble arriver en tout cas. Le staff dans son ensemble va changer. On le sait, ils sont tous en fin de contrat. Christophe Revel, lui, avait 1 an de contrat, il n'a pas convaincu. C'est vrai que les prestations de Anthony Lopez cette saison n'ont pas été au top niveau. Il y a eu, je pense, des failles mentales aussi pour Anthony Lopez. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit Christophe Revel ne sera pas l'entraîneur des gardiens la saison prochaine et on va récupérer quelqu'un qu'on connaît bien au club. Parce que à l'OL, c'est ça qu'on aime faire. C'est récupérer des anciens du club, faire bosser des anciens du club. On a toujours fait ça depuis que Jean-Michel Aulas est là. C'est que de la promotion interne avec des anciens. Là, on a le retour de Rémi Vercouttre. Mais de ce qu'on dit, encore une fois, ce sont que des rumeurs, la possibilité de voir Juninho sur le banc la saison prochaine, c'est franchement quelque chose qui se murmure de plus en plus du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que ça ne vous aura pas échappé, mais à la dernière journée du championnat, nous ne savons toujours pas qui sera le prochain entraîneur. Je pense que quand même, en coulisses, ça bosse dur. On a dit aussi hier dans le journal de l'équipe que Rudy Garcia savait depuis très longtemps qu'il ne voulait plus prolonger à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, s'il était prolongé, il ne l'accepterait pas. Apparemment, ces conflits réguliers avec Juninho l'auraient convaincu de ne pas prolonger avec l'Olympique Lyonnais. Donc ça ne devrait pas être non plus Rudy Garcia. Bref, beaucoup de changements à venir quand même pour notre équipe. Mais voilà, moi ce qui domine vraiment, c'est ce sentiment
qu'on n'a pas fait la saison qu'il fallait de toutes les manières, qu'on va être encore une fois dans une saison de transition avec un mercato malin. Il faudra voir comment ça continue pour nous, comment on voit l'avenir, mais en tout cas, si on joue l'Europa League, il pourrait y avoir des grands clubs aussi en Europa League. Donc ça sera un challenge relevé, mais en tout cas, voilà, il faudra vite passer l'effaceur sur cette saison, essayer de passer à autre chose et surtout essayer de bien reconstruire, de construire intelligemment. On verra avec la nomination du prochain coach ce qu'il en sera. Si c'est Juninho, évidemment, ce sera une énorme bombe et on en parlera aussi. Mais c'est la tradition de l'Olympique Lyonnais, je l'avais dit déjà dans une vidéo où l'OL avec Jean-Michel Aulas préfère s'appuyer sur des gens qu'ils connaissent. On a eu du Genesio, du Rémi Garde, du Bernard Lacombe, etc. Donc, évidemment, qu'on va peut-être s'orienter vers ça, les amis. Donc, je pense que ça va donner lieu à pas mal de débats, c'est sûr. On va en parler, je pense qu'on va beaucoup en parler dans nos émissions, dans des vidéos. Ça va être passionnant. Il n'y a pas que l'Euro finalement, il y a comment l'OL va se reconstruire après cette saison très particulière. Voilà les gars, un petit peu ce que je voulais vous dire. Très rapidement comme ça, avant le match de ce soir. Dites-moi vous ce que vous en pensez de toutes ces rumeurs. Qui sera le prochain entraîneur pour vous? Voilà, si vous avez une petite boule de cristal. Quel est votre sentiment aussi global avant ce dernier match de la saison? Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et on se donne rendez-vous tout à l'heure, 20 h. Ciao les gars!